Je t'écoute, mieux je me porte. Diaspora FM, ma radio. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. Dernier jour de l'année 2020, c'est l'heure de la grande édition sur la 102.3. Mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 31 décembre 2020. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Une délégation gouvernementale s'est rendue ce jeudi 31 décembre 2020 au CNHU de Cotonou au fin de faire libérer les patients, les malades gardés pour non-paiement de leurs soins de santé. La commune d'Abomey-Calavi disposera de nouvel organigramme pour son fonctionnement dans les tout prochains jours. Le dossier est en examen au cours d'une session extraordinaire. Et puis les populations de Kandi ont vécu ce drame ce dimanche 27 décembre 2020. 3 enfants sont morts dans un incident de tas de coton. Voilà l'essentiel à développer, les détails c'est tout de suite. Aristide Setchi. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Aujourd'hui, jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de l'année 2020. Les patients gardés au CNHU, Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou pour non-paiement de leurs soins passeront le nouvel an dans leurs familles respectives. Une délégation gouvernementale composée des ministres de la Santé, des Affaires sociales et des Finances s'est rendue ce jeudi 31 décembre dans l'hôpital de référence pour régulariser la situation des patients concernés. Le gouvernement a décidé de prendre en charge la facture des patients gardés pour non-paiement de leurs soins. Et donc, les patients gardés vont recouvrer leur liberté et rejoindre leur domicile respectif. Cette action du gouvernement intervient quelques jours après la publication sur les réseaux sociaux d'une liste de patients démunis gardés au CNHU pour n'avoir pas réussi à payer les frais de soins. Cet acte n'est une première du gouvernement béninois. À la veille de la célébration du nouvel an, des patients issus de familles démunies avaient été libérés également suite au règlement de leurs factures par les autorités béninoises. On revient à Abomey-Calavi. Le conseil communal de cette ville s'est penché sur les propositions de nouvel organigramme de la commune hier. Une session extraordinaire qui fait suite à une lettre ordinaire ou du ministre de tutelle. On suit le point avec Laurent Roland Kodjo-Toninkes. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a tenu ce mercredi 30 décembre 2020 une session extraordinaire. L'organisation de cette session fait suite à la lettre circulaire numéro 858 MDGL-BAR, DC-BAR, SGM-BAR, DCT-BAR, SA du 30 octobre 2020 du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale relative à l'élaboration des organigrammes et des manuels de procédure des mairies du Bénin. En effet, le coût des réformes administratives entreprises par le gouvernement et de son Excellence Patrice Guillaume Attal-Talon, président de la République, il a été observé nécessaire de revisiter le cadre structurel des mairies pour les rendre beaucoup plus performantes et plus librement administrées conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays en son article 151. Dans le souci de mieux encadrer les collectivités locales dans leur rôle de fourniture de services de base de qualité à la population, 3 types d'organigrammes ont été proposés aux communes, à savoir un organigramme pour les communes à statut particulier, un organigramme pour les grandes communes ordinaires de type 1 dont celle d'Abomey-Calavi, une 3e catégorie pour les petites communes ordinaires de type 2. Un comité ad hoc a été mis en place en vue de procéder à la relecture de l'organigramme actuel de notre mairie et de procéder
à la réorganisation de l'administration communale au regard du nouveau schéma qui a été proposé. La présente session extraordinaire nous donne alors l'occasion d'analyser la pertinence des propositions faites pour désormais doter notre mairie d'un nouvel organigramme en vue de son meilleur fonctionnement. Au terme de la présentation des travaux du comité ad hoc, les conseillers communaux se prononceront avant la validation de l'organigramme qui sera désormais la structure de gestion de la municipalité. Merci beaucoup à vous, Laurent Roland Kodjotonik. Ces mauvaises nouvelles pour les allocataires des bourses d'études et de stages. Lundi 28 décembre 2020, les députés ont voté la loi portant sur leur insertion et réinsertion professionnelle au Bénin. Il ressort de ce texte que les allocataires des bourses d'études et de stages sont obligés de servir l'État sous peine de poursuite judiciaire. Ils risquent, apprend la nation, en cas de refus de servir l'État, une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 2 à 5 millions de francs CFA, outre les dommages et intérêts équivalents à 10 fois le montant de la bourse accordée. Des précisions et des prévisions de la loi, l'entreprise qui recrute en connaissance de cause un allocataire de bourse en violation des dispositions du texte sera condamné solidairement au paiement des dommages et intérêts fixés. La société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué a démarré des travaux d'assainissement et d'aménagement à la sortie de Cotonou. Cette opération vise à améliorer le quotidien des riverains et à l'embellissement de la ville. Natacha Kofi. La société de gestion de déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a démarré des travaux d'assainissement et d'aménagement de la sortie est de Cotonou. Du carrefour Le Bélier allant au poste de péage d'Ekpé, l'espace aménagé s'étend sur une longueur de 5 km répartie en 3 sections. Le directeur général de la société nous précise ici l'opportunité de ce réaménagement. Quand vous regardez cet espace, il y a 2 semaines, c'était plus insalubre, herbeux, et donc il était question de pouvoir rendre propre cet espace et de le maintenir salubre de façon quotidienne. Donc, depuis 2 semaines, nous avons mobilisé les PME qui travaillent déjà avec nous. Donc, nous les avons engagés et ces derniers ont engagé environ 300 ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied durant 2 semaines avec notre appui bien sûr. Et vous voyez aujourd'hui l'espace, on a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Mais ce n'est pas encore fini les travaux, il y a 2 autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de remblai et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. Et après ces travaux, nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace pendant au moins 2 mois pour maintenir et rendre propre cet espace. À la fin des travaux d'assainissement et d'aménagement, la SGDS-GN prévoit valoriser l'écosystème humide de cet espace en y plantant des arbres. La société se propose d'accompagner dans la mesure du possible les jardiniers qui sont sur le site. Convaincus, les riverains et commerçants heureux ne tarissent point d'éloges à ce sujet. C'est mon étalage là, très sale. Là où nous, on s'est installé, on balaye, on fait tout. Mais les gens viennent d'ailleurs pour venir jeter les ordures dedans. Les gens viennent chier là-bas, on parle, on nous insulte. Mais maintenant, c'est très joli. Ils ont commencé maintenant, ça n'a pas dépassé, disons 2 semaines à peu près, et c'est très très joli. Vraiment, le gouvernement a bien travaillé. On l'a beaucoup apprécié, c'est très bon. Et on l'encourage encore de faire mieux. Moi, j'étais venue. Bon, l'endroit était désordonné, il y avait trop de tas d'ordures. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. Puis c'était très bien. Je remercie beaucoup le gouvernement pour ce qu'il a fait. En fait, il nous a aidés, nous, ceux qui travaillons dans l'entourage. À en croire le directeur général de la SGDS-GN, d'ici la fin du mois de janvier, l'espace sera beaucoup plus viable et beau pour le plus grand bonheur des citoyens.
Merci à vous, Natacha Kofi. Une importante quantité de coton est partie en fumée suite à un incendie enregistré dimanche dans la commune de Kandi. Selon les informations rapportées par nos confrères de la partie septentrionale du pays, les enfants étaient dans le tas de coton quand le drame est survenu. Nous y aurons encore les causes de cet incendie qui tourne au drame. 3 enfants alors dans les tas de coton seraient décédés des suites de cet incident, a expliqué la même radio. La scène s'est produite à Alpha Kouara, précisément dans la coopérative villageoise de producteurs de coton numéro 2. Paix aux âmes des disparus et vigilance. Atelier de validation du projet de rapport de l'étude relative à l'élaboration de la stratégie de développement de la statistique du secteur du cadre de vie. C'était ce mardi en présence des cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable. Les précisions avec Carole Orlaye. Le projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique a été financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre avec l'accompagnement technique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. De ce projet, plusieurs résultats sont attendus, des résultats visant à mettre un terme aux nombreux problèmes environnementaux auxquels le Bénin fait face. L'environnement étant traité par différents ministères et institutions, il est important d'avoir une stratégie appropriée pour tenir compte des efforts que mènent ces ministères et institutions dans leurs secteurs respectifs d'intervention. Mesdames et messieurs, chers participants, vous mesurez dès lors l'importance de la tenue de cet atelier de validation pour notre pays qui est parti à une vingtaine d'accords multilatéraux relatifs à l'environnement et dont la mise en œuvre concerne non seulement tous les ministères sectoriels, mais aussi les agences spécialisées du système des Nations Unies, accréditées au Bénin, les universités, les centres de recherche et les ONG. Coordonner donc les informations dans tous les sous-secteurs afin d'avoir des données statistiques exactes et fiables, c'est là le principal objectif de ce projet. Pour ce fait, l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de la statistique s'impose. De cette stratégie, vous dégagez un plan stratégique de développement de la statistique de votre secteur et vous dégagez les modalités de mise en œuvre de fonctionnement de ce système-là. Voilà, nous sommes à cette étape-là. Mais pour les partenaires technico-financiers, que sont le FEM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui les intéresse, c'est le plan stratégique sur les questions environnementales, sur les informations environnementales. Et pourquoi? Parce qu'au niveau international, il y a un canevas fixe des normes qu'il faut respecter pour produire l'information environnementale. Comment collecter, traiter, diffuser, avec quel équipement? Il y a plusieurs outils avec lesquels on peut traiter. Et donc, il faut aller vers une sorte de standardisation de la production et de la diffusion de l'information. Ce projet regroupe le Botswana, la Mauritanie et le Bénin. Les travaux issus de ces assises de 48 heures doivent ensuite être adoptés et validés par le gouvernement, ce qui facilitera le rapport annuel sur l'état de l'environnement au Bénin. Les nouvelles africaines et internationales. Les Nigériens sont toujours dans l'attente des résultats des élections de dimanche 27 décembre présidentielle et législative. La Commission électorale nationale indépendante continue de diffuser les résultats progressivement commune par commune. Pascal Afi Nguessan, homme politique de l'opposition ivoirienne, a été libéré sous contrôle judiciaire et c'est avec apaisement et bonheur qu'il retrouve sa famille et ses proches. À la tête d'une faction du Front populaire ivoirien FPI, de l'action de l'ancien président Laurent Gbagbo, Pascal Nguessan, 67 ans, a été détenu avec d'autres personnalités politiques de l'opposition après l'élection du 31 octobre.
À Guédaref, des centaines de Soudanais célèbrent la reprise par l'armée nationale des terres détenues par les milices éthiopiennes. Ces dernières semaines, la région frontalière d'Al-Fashshaka a été le théâtre d'affrontements entre le Soudan et l'Éthiopie. Selon les autorités soudanaises, certains gangs éthiopiens s'empareraient des terres des fermiers soudanais après les avoir expulsés par la force. Le Soudan accuse l'armée éthiopienne de soutenir ces gangs, ce qu'Addis Abeba nie. La coalition de l'opposition démocratique COD 2020 qui regroupe les plus importants partis et mouvements opposés au régime en place à Bangui a demandé mercredi l'annulation pure et simple du premier tour des élections présidentielles et législatives. C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de la rédaction de Diaspora FM vous remercie. Peggy Ludovic Dagba, le rédacteur en chef, Corneille Aïssé, le secrétaire de rédaction Didier Guédou, qui est en réalité le responsable des techniciens, qu'on le veut ou non, opérateur de son. C'est bien sûr ça, Didier Guédou, merci infiniment. On ne va pas oublier Gidas Beviron-Fort, d'accord, il est animateur, locuteur en fond. On ne va pas oublier Martin Koudenoupo, merci infiniment. Anna Isor, on ne va pas oublier également l'homme qu'on appelle Frédéric Espoir Oumambou, qui est un journaliste locuteur fond, Samson Oké, Akweda. Merci beaucoup. On ne va pas oublier Carlo François Umberento, Laurette Kankangbe, Natacha Kofi, Ahmed Arekba, Mac Fabrel Deigbe, Gaëtan. Merci à tout un chacun de vous. On va de l'autre côté, on ne va pas oublier Loris Freddy Davor, qui est le rédacteur en chef de la télévision, Carole Olaye. Merci beaucoup à Horacia Georgie, Ariane Agbo, Martin Toïsé, Pierre Foinquin, Damien Pedro, Denis Maroya, Romaric Devochi, Dieudonné Atiodo, Fréjus Amoussou, Laurent Roland Kodjo Tonekes, Ayat Foué. Merci à vous, Anno Mori Agua, merci à tout un chacun de vous, à tous les animateurs de la maison. On va pas oublier également le personnel administratif. On a cité déjà quelques responsables. Hein. On va pas oublier notre chef, le coordonnateur général. Merci, monsieur Dandinou, Jérôme. Tout le staff administratif, on va pas oublier la comptabilité, le service commercial. C'est vrai que Nathanaël Agosou nous dérange Ben également pour ce qui concerne la publicité. Madame Farida, merci infiniment. Ça, c'est la qualité. Community manager, Modeste, merci infiniment. Voilà toute l'équipe. Il y en a au niveau de la caisse. On va pas oublier l'équipe de Hervé, la caissière. Voilà, Tanguy, voilà, Christelle. Merci, chers fidèles auditeurs. C'est la fin de cette édition. La toute dernière pour la mi-journée d'une journée, pour ne pas répéter les choses. Merci à tous les fidèles auditeurs qui nous ont accompagnés. Merci à vous tous. Tout à l'heure, ça sera réagissons à l'actualité spéciale. Vous allez nous appeler. Et si vous avez quelque chose ici à compléter à travers vos commentaires, nous allons accepter. Dans 12 minutes, réaction à l'actualité.